Dialogue RCF Marseille 89.6. Le club de Richard Findiquian. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Invité aujourd'hui dans le club, l'adjointe à la culture du maire de Marseille, Anne-Marie Detienne-Dorve, Nora Jones, George Benson, Herbie Hancock, Ahmad Jamal. Nous parlerons avec Anne-Marie Detienne-Dorve de la prochaine cuvée tout à fait exceptionnelle du Festival de Jazz des 5 continents. De belles surprises au programme. Anne-Marie Detienne-Dorve, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Marseille en charge de la culture. Parmi les chantiers qui sont les vôtres à la culture de la ville, il en est un qui vous tient particulièrement à cœur. C'est le Festival de Jazz des 5 continents qui se déroulera du 19 au 29 juillet. Alors, petit rappel historique pour nos auditeurs. Comment ce festival créé par Roger Lucioni est-il né? Quels souvenirs gardez-vous de sa naissance? Oh, je crois que j'en ai beaucoup. D'abord, en tout cas, sa volonté de mettre un festival de jazz dans cette ville qui, je le rappelle, a été durant de longues années, de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 80, considérée comme la capitale du jazz en France. Donc, oui. C'était juste et tout à fait normal. Alors, les souvenirs, d'abord, c'est le premier, le choix du site, Longchamp. Pour moi, rien n'était évident. C'est un lieu, des escaliers partout, des fontaines, des arbres. Je lui disais non, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Et chaque soir, lorsque je me trouve là-haut, pendant le festival, je me dis, bon sang, quelle idée géniale. On voit le public arriver, on voit cette scène se mettre en place, c'est sublime. Et les gens qui viennent pour la première fois sont toujours impressionnés, ils reviennent toujours d'ailleurs après. Il avait une nez creuse, c'est un endroit idéal pour faire un tel festival. Exactement, mais il avait toujours un très très beau regard sur les choses et sur les gens, et là il s'était pas trompé. Alors, a-t-il été difficile au début de faire accepter le projet et de trouver aussi les fonds nécessaires pour le financer? C'est vrai qu'à cette époque, ça fait maintenant 20 ans finalement, installer un festival de jazz dans cette ville, alors que finalement il y en avait tout à côté, sur la Côte d'Azur, Nice, Antibes, qui sont quand même les grands festivals de l'époque. C'était pas tout à fait évident. Puis les Marseillais, à ce moment-là aussi, ils partaient en vacances. Maintenant, on est tous là au mois de juillet, on est tous là au mois d'août. Il se passe des millions de choses, mais à l'époque, non. Il y avait même certains magasins qui fermaient. C'était les vacances. Donc, faire ce travail, c'était pas du tout évident, mais je crois que très très vite, parce que Marseille aime le jazz, parce que Marseille a été la capitale du jazz, très vite les Marseillais sont revenus vers ce lieu et ce festival. Alors on peut dire qu'à ses débuts, le festival a tout de suite trouvé son public ? Tout de suite, non, peut-être pas. Il a fallu quelques années quand même. Rien n'est simple. Oui. Il faut toujours un minimum de 5 ans pour s'installer confortablement. Mais dès la première année, la programmation était formidable et incroyable. Vous vous souvenez des noms des invités de la première édition ? J'en ai pas comme ça en tête, mais Didi Bridgewater par exemple, ou d'autres sont passés par là dans les premières années. Daniel Humer, Didier Lockwood, tous ces gens-là sont passés. Donc, des pointures. Oui.
Alors le festival de jazz des 5 continents est au centre des festivités estivales et c'est aussi une manifestation très attendue dans le cœur des Marseillais. Alors combien de personnes à peu près y participent chaque année ? Alors, plus de 40 000 personnes passent au festival de jazz. Et en 17 ans, le festival a fait une ascension fulgurante avec le travail aussi de son directeur artistique, le regretté Bernard Souroc. On peut dire que le festival est entré depuis quelques années, Anne-Marie d'Etienne-Dorf, dans la cour des plus grands festivals de France et d'Europe. Absolument, mais c'est vraiment c'est une réussite fantastique, mais parce que c'est le travail d'une équipe qui n'a jamais changé. Il y avait Roger, il y avait Bernard, il y a Hugues aussi qui maintenant a repris la programmation et c'est voilà, on est toujours tous dans la même philosophie. Je dis nous, mais je devrais pas parce que parce que je garde toujours un regard sur cette très très belle manifestation. Oui, au fil des ans, il est devenu absolument incontournable. Il est devenu l'un des grands rendez-vous avec Marciac, avec Antibes, Nice, franchement, avec Montreux aussi. Ça fait partie des festivals avec qui on travaille, avec qui on échange, avec qui on prépare les programmations. Enfin, je pense que vraiment l'équipe d'aujourd'hui du festival, elle est vraiment encore dans la même philosophie qu'au jour de la création de Marseille Jazz des 5 continents.
Retrouvons tout de suite le club de Richard Findiquian. Alors dites-nous, comment se construit sa programmation et qui participe au choix des artistes invités ? Alors, il faut toujours un responsable. Oui. Donc, le responsable, c'est d'abord et avant tout le directeur artistique. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est Hugues Kieffer qui mène la danse avec le regard aussi d'une jeune femme en charge de la production, Aurélie Pompana, qui travaille auprès du président. Voilà, c'est une équipe, c'est un ensemble. Quelquefois, ça fonctionne pas du premier coup. On se dit non, c'est pas possible. Je les vois se disputer un peu, mais ça fonctionne finalement. Voilà, ils se mettent en place et puis la programmation sort. Je les félicite chaque fois parce que celle de cette année est absolument extraordinaire et c'est chaque année que je me dis ils pourront pas faire mieux. Mais si, ils y arrivent. Alors c'est un festival qui attire désormais chaque année sous la voûte étoilée des groupes et des artistes mondialement connus. Alors quels sont ceux qui ont fait la réputation du festival ? Alors là, il y en a tellement, ça va être difficile. Je peux parler de mes coups de cœur peut-être. Oui, allez, vos coups de cœur. Parce que ceux qui ont fait, je crois que c'est vraiment un ensemble. D'abord, il y a quelque chose qui est très très important dans la programmation et c'est une volonté aussi du festival, c'est de savoir aussi donner la place aux jeunes musiciens. Aux jeunes musiciens, souvent de très 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 grands talents. Ils font, en tout cas, quelquefois, les premières parties, encore qu'on peut plus vraiment appeler ça des premières parties, mais c'est donc ça, c'est vraiment aussi ce très très beau mélange qui fait la réussite du festival, qui fait son identité. Après des rendez-vous, moi, je suis fan d'Ibrahim Malouf, qui est venu plusieurs fois au festival. Voilà, je peux dire aussi que j'adore comment il s'appelle, Herbie Hancock, qui sera là cette année dans d'ailleurs. l'édition de cette année. Ça fait partie des gens... Grand monsieur. Ouais, grand monsieur, pianiste extraordinaire, toujours dans la recherche, toujours et puis des gens aussi comme Ahmad Jamal qui seront là cette année aussi. Après, il y en a tellement que je risque d'en oublier, ce serait dommage. Puis après, il y a des ouvertures aussi qui sont pas toujours très jazz, mais qui sont toujours dans l'histoire du jazz, avec des gens comme Saint-Germain aussi. Ça a été un rendez-vous absolument extraordinaire. Et puis d'autres rendez-vous très jazz comme Tribute to Mice, où là on avait les plus grands sur la scène et c'est fantastique. Alors un programme qui se jouera de juin à septembre, Palais Longchamp, Théâtre Sylvain, Mucem, Friche de la Belle de Mai. Cette année encore, soulignons qu'il ne s'agit pas d'un festival intramuros, mais au contraire, les concerts qui seront présentés à Anne-Marie d'Étienne d'Orves le seront aussi au sein de la métropole. Oui, tout à fait. Alors, pour reprendre, cette année, il y aura un jour de plus dans la partie que j'appellerais très festival pur. Donc, c'est 19-29. Oui. Avec 19-29, avec 2 soirs au Théâtre Sylvain, une soirée au Mucem, en ouverture toujours gratuit. C'est une volonté parce que, voilà, au départ de Roger Lucioni, on a décidé... c'est sa soirée en hommage à Roger Lucioni, et donc il y a une soirée gratuite. C'est à la Friche de la Belle de Mai. Je remercie vraiment l'équipe du festival de mener toujours ça remarquablement bien. Et ensuite il y a Longchamp. Longchamp, c'est l'âme du festival, et c'est du lundi au samedi. C'est une très très belle. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est autour, et notamment depuis déjà l'an dernier, le festival a ouvert s'est tourné vers d'autres villes du territoire métropolitain, et il y en aura encore davantage cette année. C'est de très beaux rendez-vous, pas toujours que jazz, mais aussi masterclass, rencontres. C'est un vrai projet en fait. Voilà, c'est pas simplement une succession de dates pour faire des dates, c'est un vrai travail, et c'est ça qui, je pense, est passionnant, et je les regarde toujours travailler et m'annoncer tout ça avec beaucoup de bonheur.
Retrouvons tout de suite le club de Richard Findiquian. Alors nous allons terminer en parlant quand même de cette édition 2017. Alors quelques noms d'artistes invités pour nous mettre l'eau à la bouche. Vous avez parlé d'Herbie Hancock, ce sera je crois le 28 juillet. Mais alors qui d'autre, Anne-Marie d'Étienne Dahan? D'abord, incontournable. Oui. Moi, j'y tiens beaucoup parce que je trouve que c'est fantastique d'avoir Ahmad Jamal, en concert à l'Opéra de Marseille. Marseille. Donc, il sera accompagné sur un morceau par Abdel Malik sur le morceau Marseille. Puisque la sortie de l'album c'est le 9 juin et il sera à Marseille le 12 et le 13 juin, donc la première date au monde, je le dis, sortie mondiale à Marseille, donc c'est fantastique. Bravo. Et puis voilà, c'est un pianiste qu'on se lasse pas d'écouter. Et puis après, j'ai parlé d'Herbie Hancock, mais je pourrais parler aussi d'une soirée que je trouve aussi très intéressante, c'est Imani et George Benson. Ça, c'est la fête, c'est nos jeunes années, mais aussi une nouvelle musique que moi j'apprécie beaucoup. Et puis il y a aussi la jeune génération jazz aussi, avec Glasper en première partie, et puis Kamasi Washington. Ça, c'est l'avenir du jazz. Il faudra l'écouter avec beaucoup d'intérêt. C'est un sax incroyable. Moi, je l'ai écouté là encore hier soir en me disant mais c'est génial, c'est vraiment bien. Ça veut dire que vraiment le jazz est vraiment vivant. Et il ne faut pas oublier, cette année, on fête les 100 ans du jazz. Les 100 ans du jazz, Et puis il y a Norah Jones aussi, quand même. Ah, Norah Jones, moi, je pense que c'est une des personnes, des artistes les plus fascinantes actuellement. Ah, c'est fou, là c'est complet, je crois, déjà, pour Norah Jones. Très, très, très longtemps. Depuis longtemps, mais c'est une grande chance parce que elle ne fait que quelques dates. Et ça veut dire aussi que Marseille Jazz est devenu un grand rendez-vous puisqu'elle a accepté de passer par Marseille au détriment d'autres scènes. Donc je peux vraiment, on peut être ravi. Marseille peut être très content d'avoir des invités comme ça au festival. De cette qualité. En tous les cas, vous venez de nous mettre l'eau à la bouche. Mais j'espère. Merci d'être venu à ce micro. Mais c'était très volontiers. Vraiment merci. À très bientôt.
C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. C'était Le Club de Richard Findiquian.